Voilà, je me présente, c'est M. Tamsir Silla, donc proviseur du lycée Djahaï. Là, je vais quand même partager avec vous presque le sentiment de tous les participants, de tous les séminaristes. Les gens s'estiment très satisfaits, très heureux, parce que depuis 5 jours, nous avons quand même assisté à un séminaire très enrichissant à tout point de vue. Au niveau des différentes rubriques, il y a eu donc, comme vous l'avez dit, la capacitation au niveau pédagogique, la gestion matérielle, la gestion financière. Et les gens sont très très ravis d'avoir participé à de tels travaux. Ce que nous avons aussi salué unanimement, c'est la prestation de qualité des facilitateurs, donc des 2 inspecteurs, en l'occurrence M. Diop et Mme Doumbé. C'est l'occasion aussi pour nous quand même de féliciter l'inspection d'académie de Rufisque. À sa tête, l'inspecteur d'académie, M. Mamadou Diop. Les gens ne tarissent pas d'éloges, disons, sur son travail. Et encore une fois, il y a donc l'inspecteur d'académie. Nous avons aussi beaucoup vu le COF, M. Gueye. Et encore une fois, ils sont en train d'abattre un travail remarquable à la tête de l'académie. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'académies où il y a des directeurs, des principaux, des proviseurs qui viennent d'être promis. Il reste des années et ils font un pilotage à vue. Mais ce n'est pas le cas ici à l'académie. Les enseignants, les chefs d'établissement de manière générale se sentent bien accompagnés et encore une fois, chapeau à l'inspecteur d'académie. Bien sûr, là vous touchez du doigt d'ailleurs un problème de taille dans le système. Parce que tout le monde le sait, dans beaucoup d'établissements, ce qui fait défaut, c'est l'accompagnement des chefs d'établissement. Et comme vous le dites, nous constatons à ce niveau beaucoup de problèmes. Alors ici, comme je viens de le dire, donc cet atelier, donc ce séminaire, donc vient à temps, donc à point nommé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement les gens ont souligné, les séminaristes ont souligné la qualité, mais ils ont aussi souligné un aspect important, d'abord le cadre. Donc le cadre est très agréable et favorable au travail. Ils ont même souligné aussi la restauration, donc la qualité des mets. Et encore une fois, donc l'Académie de Rufisque, bon, moi je parle avec beaucoup d'expérience parce que comme vous le savez, je suis en fin de carrière. J'ai fait beaucoup d'autres académies comme l'Académie Pikine Guédiawaye. Mais encore une fois, c'est une académie qui est jeune, mais qui est sur la bonne voie. Donc les chefs d'établissement qui sont là, ils viennent souvent d'autres académies à l'intérieur du pays, d'autres régions, mais les chefs d'établissement ne se plaignent pas. Donc ils n'ont rien à avier à leurs collègues, à leurs pairs qui sont à l'intérieur du pays, à Dakar, des collègues avec lesquels nous échangeons, mais encore une fois, ils se sentent bien dans l'académie. Maintenant, le résultat final, c'est que comme nous avons l'habitude de le dire avec l'inspecteur d'académie, M. Mamadou Diop, donc nous devons faire plus. Nos écoles doivent faire plus. Il y a des interprétations comme le concours général. L'Académie de Rufisque doit encore mieux se distinguer. Encore une fois, merci à l'inspecteur d'académie. Vraiment, en vérité, ce n'était même pas une formation. C'était un renforcement de capacité. Nous avons été des facilitateurs, mais à travers les échanges, on a beaucoup appris. Donc c'était une session d'échange, d'expérience. Les gens ont été réceptifs. Et en tout cas, ils ont apprécié. Vraiment, là, ils ont dit que dans beaucoup d'établissements, beaucoup ont partagé leurs expériences parce qu'il y avait des problèmes par-ci, par-là. Et ils ne savaient pas régler les problèmes, peut-être par manque d'information. Donc, avec cette session de formation, en tout cas, beaucoup de choses ont pu être réglées. Ils ont dit une fois dans leur établissement respectif. C'est sûr qu'il y aura des changements, il y aura des améliorations par rapport à leur mode de gestion antérieur. Surtout ça. Ils ont bien compris ça, le rôle du manager, surtout du leader. Le leader, parce que le leader englobe tout, le leadership. Donc ils ont compris qu'ils ne sont pas les chefs, qui sont plus que des managers. Donc ils sont des leaders, ils l'ont compris. Donc à travers peut-être le premier module, ça a été leadership. Ils ont compris. Je dois même dire qu'en dehors de notre académie, au niveau national, les chefs d'établissement ont le privilège en tout cas sont en train de bénéficier, je dois dire, d'une formation dans beaucoup de catégories. D'abord en leadership, ensuite en gestion financière et matérielle, également en gestion des congés, des absences légales, illégales,
n'est-ce pas, sur une formation sur la gestion du climat social, entre autres. Et cette formation qui est distillée au niveau national relève d'une décision ministérielle. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a dit que aujourd'hui, si nous voulons atteindre l'élève, il faut passer par l'enseignant. Et passer par l'enseignant veut dire quoi? Veut dire qu'il faut former d'abord celui qui encadre l'élève. Et je crois qu'il n'y a rien de plus vraiment opportun que de former d'abord ceux à qui on confie nos écoles et nos établissements. C'est pourquoi ce matin, vous l'avez constaté, les chefs d'établissement, je veux parler des directeurs et des principaux et proviseurs qui sont ici pendant 5 jours, mais se sont totalement réjouis de cette formation et souhaitent que cela s'inscrive de façon institutionnelle dans leur agenda, parce qu'ils disent avoir tellement bien appris qu'ils sont sûrs de retourner dans leurs écoles avec véritablement un autre style de management. De plus en plus, nous parlons d'amélioration de la qualité. C'est le contexte qui nécessite cela. Et puis, c'est une vieille doléance qui est là. Parce que vous voyez, notre système de nomination qui passait par le pouvoir national faisait que les gens étaient parachutés directement des classes pédagogiques vers l'administration. Et la formation initiale que nous recevons dans les écoles de formation, c'est une formation qui nous prépare à être enseignant, mais pas forcément à être manager d'établissement, etc. C'est ce qui fait que donc, ce renforcement de capacité était devenu une nécessité pour que les chefs d'établissement puissent peut-être se renforcer davantage, avoir plus d'outils de gestion de leur personnel, de gestion administrative et de gestion financière. Donc pour respecter peut-être les normes. C'est ce qui a fait que donc cette session de renforcement de capacité a été organisée. Et je rappelle que c'est un atelier qui se déroule au niveau national. Donc présentement dans toutes les IA, c'est un système qui est là, où des modules ont été élaborés auparavant, où il y a eu aussi un partage avec les formateurs. Et actuellement, avec le même chronogramme, le même nombre de jours, les mêmes modules sont déroulés à travers toutes les académies du Sénégal. On parle même maintenant de leaders. On parle même de leader parce que nous sommes dans un contexte où, à part les exigences de routine, de gestion administrative, le chef d'établissement a un rôle à jouer. Il a des politiques éducatives, il a une mission, il a des rôles. Il a aussi des exigences de résultats, des contrats de performance. Et pour cela, donc, il faut d'abord qu'il soit bien outillé, mais aussi par souci d'harmoniser tout ce qui se fait, il a besoin aussi de maîtriser les textes qui sont en vigueur. Peut-être des manquements, mais c'est toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Peut-être il y a des limites quelque part, c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, mais quand même peut-être par rapport aux prédispositions, il y en a peut-être qui ont de meilleures prédispositions que les autres. Et ici, il y a des réformes en cours avec les mois, les réformes budgétaires. Donc c'est comme dans le cadre de la formation continue. Comme le disait ma collègue tout de suite, par exemple, si vous voyez les enseignements d'apprentissage, tout le monde a reçu une formation. Mais n'empêche qu'il y a des cellules pédagogiques, il y a des renforcements de capacité, des mutualisations. C'est dans ce même cadre qu'il faut inscrire cette activité par souci d'améliorer peut-être la gestion des établissements.